Et je pense que j'ai cet esprit prometteur, c'est ça ce qui me tient à la vie au sens réel. Et bon, j'ai fait mon doctorat très vite. J'ai fait mon doctorat, je dois préciser à votre auditoire que j'ai fait mon doctorat sur la nouvelle droite européenne. J'ai consacré mon livre à Alain de Benoît. C'est un ouvrage très recherché, parce que vous savez peut-être le bénéfice de vivre aux États-Unis, surtout si vous êtes académicien, si vous êtes professeur, vous trouverez vraiment tous les livres, toutes les ressources dont vous avez. Même ici à la Sorbonne, vous avez des difficultés, disons, de dépister un journal pétainiste comme Je suis partout, je ne sais pas, des années 40, quoi. Mais vous trouvez tout ça dans la University Library en Californie. Vous trouvez tout. Et puis bon, je fais un ouvrage, très bien d'ailleurs, en anglais, qui sera bientôt traduit en flamand. Enfin, il est déjà traduit. Ça, c'était mon premier bouquin. La version croate qui existe depuis l'année dernière a une très belle préface d'Alain de Benoît que j'ai traduit en croate également. Donc j'ai fait mon doctorat, mais c'était vraiment, comme on dit, tout en me serrant les dents, parce que je détestais le climat académique, et ça j'aimerais bien dire ça à nos auditeurs. Justement, en faisant ce travail sur la nouvelle droite, ça t'a permis de découvrir justement les thématiques, de la nouvelle droite, et en fin de compte, de t'en imprégner quelque part, parce qu'on t'a souvent présenté comme un des éminents représentants, de la nouvelle droite croate. On l'a souvent. Écoutez, je déteste le terme la nouvelle droite, c'est pas un terme qui est très approprié. Oui, on est d'accord. On a faute de mieux, on le prend, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. L'étiquette qui court depuis 20 ans. Oui, voilà. C'est pour cette raison que là, on s'est mis d'accord là-dessus. Donc bref, je l'ai fait, et puis Alain de Benoît, il était très content. Depuis, il m'a même visité, 1900. Quand j'ai commencé à travailler dans un collège, j'étais semi-politiquement correct, vous pouvez dire, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, même actuellement, c'est quand même un pays qui a le premier amendement, le First Amendment, où on peut dire des choses que normalement on ne peut pas dire, on ne peut pas exprimer en France ou en Allemagne, en Union européenne. Donc à l'époque, je ne sais pas, écoutez, je ne me considère pas de droite, de gauche, je suis plutôt de gauche dans un certain domaine. Mais quoi qu'il en soit, je suis une très bonne professeure, et j'avais vraiment des marques excellentes par mes étudiants, même par mes étudiants, vous pouvez vous imaginer. Mon premier stage, c'était en Californie, juste quand j'ai obtenu mon doctorat en 88. J'ai commencé à travailler à University of California à Santa Barbara pour une année. Ensuite, l'année prochaine, je suis parti et on m'a offert un job. C'était juste avant l'éclatement de la Yougoslavie, et donc il y avait un grand intérêt, etc. Mais en dehors de cela, donc j'enseignais les systèmes comparés communistes, les systèmes communistes comparés, et j'enseignais la philosophie politique. Donc je suis allé au collège de California State University. Ma femme, elle n'a pas aimé tellement la Californie, je vais vous dire si ça vous intéresse plus tard, parce que je dois un peu, comme on dit, courir vite. Pour ne pas faire perdre votre temps. Et puis j'ai obtenu un bon poste dans un collège privé en Pennsylvanie, qui a beaucoup plu à ma femme parce que c'est plus européen, c'est moins décadent que la Californie, quoi. Tomislav, continue. J'ai enseigné là-bas juste avant l'éclatement de la Yougoslavie. Et puis, personnellement, c'est Franjo Tudjman, si vous voulez, le grand Manitou, le président de la Croatie en 1991, qui m'ont appelé. On a besoin de croates de la diaspora, surtout de ceux qui sont plurilangues, qui parlent plusieurs langues. On avait besoin de la diaspora croate. Il ne faut pas oublier que la diaspora croate était cruciale dans dans l'établissement de la nouvelle Croatie, soit par la fournaison des choses délicates, soit par l'argent, soit par le lobbying. Et moi, je faisais ça. Et puis bon, je suis rentré avec ma femme. On avait quelques problèmes tragiques dont je ne vais pas vous parler maintenant. Notre petite fillette a attrapé une maladie très grave. Elle avait 2 ans à l'époque, le virus encéphalite. Et malgré tout cela, mais je vous dis ouvertement, je suis parti parce qu'il y avait des volontaires français, il y avait des volontaires flamands, il y avait des volontaires du Chili, d'Argentine. Il y avait 2000 gens, même quelques-uns que je connaissais. Tout en vivant, je vous dis ouvertement, j'ai fait mes excuses maintenant, parce que j'ai vécu dans mon monde illusoire. Je croyais que c'était une bataille contre le communisme. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a tous cru à un moment. On l'a tous cru, moi-même. Je pense qu'on s'est trompé de cible. Je vais m'arrêter là. Voilà. Justement, ça nous permet de rebondir sur ton dernier ouvrage, La Croatie est un pays par défaut, pour l'interrogation. Donc justement, si tu le permets, Pascal, on va le traiter juste après la pause musicale que nous lançons maintenant. Dont tu vas nous parler parce que je n'ai que peu de sources sur l'auteur.
à la fois très catholique et ultranationaliste, et dont les concerts s'apparentent de véritables messes nationalistes, justement, avec présence de moult drapeaux nationaux, même des bannières noires. Donc c'est un phénomène un petit peu médiatique et idéologique en Croatie. D'accord. Et la chanson que nous écoutons, tu nous le disais tout à l'heure, Tomislav, traite de l'héritage des gènes, en fait, des bons gènes. Des gènes vraiment biologiques, des montagnards croates. Donc il y a quelques propos, je dois vous dire un peu, je ne le connais pas personnellement, Thompson, et moi je vous dis ouvertement, je ne suis pas musicien. C'est tout à fait par hasard, on m'a posé la question d'apporter un CD sur la musique croate, ou de la musique croate. Puis bon, Thompson, mais c'est quand même un gars qui est bien connu dans la ligne identitaire, même officiellement, même politiquement correct. Il y avait des premiers ministres qui sont venus l'écouter, quoi. Ça c'est une chose intéressante, il y a 6 mois, il est disparu. Sous la pression de l'Union européenne, etc. Parce qu'il y a dans ses propos, c'est pas tellement qu'il s'attaque aux Serbes, mais il parle des gènes croates, des costauds, des costards, des guerriers croates. Il se réfère à plusieurs dans ses poèmes à gènes, à gènes. Vous savez ce que ça veut dire, gènes biologiques. Bien sûr, oui. Donc il y a quelques propos qu'on peut qualifier même de sociobiologiques, racialistes, et bien sûr. Et il a franchi la ligne. Là, il a franchi la ligne des murs, ou la mur de. La nouvelle ligne de démarcation idéologique. On lui a même interdit d'entrer en Suisse. Il y avait une manifestation, une manif devant le consulat, devant l'ambassade suisse. Il avait des ennuis en entrant au Canada. Par contre, même à Francfort, en Allemagne, on faisait beaucoup des ennuis. D'accord. Mais ce qui est intéressant, qu'il est bien, je pense que c'est un ethno-rock, je peux le qualifier comme ça. Mais il est bien vu par les nonnes, par les sœurs, par les prêtres, par les rockers, par les goths. Il y a tout le monde qui l'écoute. Super. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. I svaka riječ je bila mu duboka, čvrst je vida bio kao sjena, hrabra srca I kameni gena, sva je mudrost utkana u njemu, njegove su priče učile me svemu, poštenim putem ići, bit će teško znaj, a samo ćeš tako stići, gdje je vječni sjaj. Hej, da mi je s tobom, kao prije, dočekati zore, pogledati tvoje, sasvila je na Petrovo polje, moj vidaj ja, prijatelja znam, drugo vrijeme, ista sudbina. Gleda na me planina Svilaja, sa očima njegovoga sjaja, crpio je snagu tamo gore, planina mu iscrtala bol, njegove su ispucale ruke, meni bile kao mirne luke, kako da mu zahvalim na svemu, skinu ime, dao sam po njemu, poštenim putem ići, bit će teško znaj, al samo ćeš tako stići, gdje je vječni
la sudbina. Après cet intermède musical rock'n'roll et croate, nous reprenons notre émission en compagnie de Tomislav Sunic, que nous recevons pour son parcours et ses écrits. Passons maintenant, Tomislav, si tu le veux bien, à tes productions. Et à tes divers engagements, on va dire, politiques et métapolitiques de ces dernières années. Pascal. Voilà, et plus précisément, donc, sur ton dernier livre, La Croatie, un pays par défaut, comme tu viens d'évoquer justement, donc, le déclenchement de la guerre dans les Balkans en début des années 90. Donc, justement, déjà, peux-tu un petit peu expliquer pour nos auditeurs pourquoi ce titre, La Croatie, un pays par défaut? Ça peut paraître surprenant de la part de quelqu'un que l'on qualifie souvent, que l'on considère comme un nationaliste croate. C'est une très bonne question et j'y ai réfléchi beaucoup. Et je veux juste utiliser une petite parenthèse, peut-être une digression. C'est-à-dire, nous tous, nous aimons tous bien le volontarisme politique, ou ce qu'on appelle chez nous le décisionnisme. Nous avons Carl Schmitt, par exemple, dans nos Cortes, qui en a parlé, qui en a écrivé des choses, des volumes, etc. Donc, je me pose souvent la question, surtout maintenant, je pense que c'était le motif principal pour écrire ce livre. Comment peut-on faire une décision politique, et qu'est-ce que cette décision politique sera-t-elle fatalement modifiée par des circonstances ultérieures? Et je n'arrive pas à trouver la réponse à cette question. Donc, nous n'avons qu'à penser à des grandes personnalités historiques, on ne va pas tous les passer en revue. Tu penses à Louis XIV ou Charles Quint, ou même si tu veux à des mauvais gars comme Hitler ou Staline. Je me pose souvent la question, est-ce qu'ils font leurs décisions politiques tout en sachant ce qui seront les conclusions de leurs décisions, ou est-ce que l'aboutissement de leurs décisions, est-ce que ça revient tout seul? Donc, grosso modo, si je peux m'exprimer d'une manière pas trop académique, je traite ici de la soudaineté, du hasard dans ce livre. Parce que, si l'on le veuille ou non, je dois faire le constat maintenant que la Croatie était née en tant que résultat d'une agression menée par l'armée yougoslave. Avant cela, je dis ouvertement, mes identitaires croates, et je me fâche souvent avec eux. Avant cela, en dehors de quelques cénacles que je connaissais au Chili, en Argentine, ou bien aux États-Unis où j'ai vécu, il y avait très peu de nationalistes croates à l'époque, dans les années 80. J'espère que vous pouvez me suivre, qui vraiment renchérissaient sur cette idée, qui pensaient que c'était vraiment possible d'avoir un État indépendant. Donc cet État indépendant, si vous voulez, c'était vraiment un hasard miraculé plutôt. Tu peux qualifier ça d'idée en réaction, en fait. Idée, voilà, et ça je traite dans mon bouquin, parce que je pense que mon bouquin est une approche assez académique, avec une bibliographie, vous allez vous juger vous-même. C'était un produit du nationalisme réactif. Et moi, je dénonce ça. Surtout maintenant, si je situe cette analyse à notre niveau, multiculturel, si je situe ce niveau à notre niveau identitaire ici en France, ou en Italie, ou aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut qu'on se comprenne là-dessus. Est-ce qu'il faut avoir l'autre, le mauvais et autre, pour être soi-même? Voilà, comme tu le dis dans ton livre, peut-on aujourd'hui être croate sans être anti-serbe? Peut-on dépasser le petit provincialisme français, si vous voulez, ou même allemand? Je vois, j'ai des amis de NPD. Vous connaissez NPD? Récemment, j'avais une conférence, il y avait 2000 bonhommes, il y avait un concert rock, et puis j'ai prononcé un discours, je suis fier de vous dire, je prononçais un discours en allemand sur la guerre d'Afghanistan et la guerre d'Irak, très critique d'ailleurs, très vis-à-vis de leur engagement américain en Irak et en Afghanistan. C'était très bien reçu, et puis j'ai rencontré pas mal d'Allemands, parce que je me sens vraiment en Allemagne chez moi. Comme je dis, je parle la langue, je connais la culture, etc. Mais j'étais un peu fâché, parce qu'il y a, je dois mesurer mes mots, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands que je connais là-bas, qui sont